Bonsoir et bonjour à tous, ça dépend de l'heure que vous me suivez. Je vous salue à tous. Aujourd'hui, je vous présente cette touche qui s'appelle le Room de Box Premium Edition. Donc, cette touche va vous permettre de travailler avec les téléphones Xiaomi, Vivo, Oppo, Samsung ou Huawei. Donc, avec les téléphones Mediatek. Ici, on est dans la partie Mediatek sur l'onglet général Mediatek. Comme vous voyez ici, on écrit ADB Control. Donc ici, vous avez la possibilité de faire ces opérations qui sont ici en ADB mode. Donc vous allez pouvoir faire le reboot recovery. Donc vous allez faire le reboot recovery mode. Donc vous allez brancher votre téléphone qui a été déjà activé, le déblocage USB a été déjà activé. Vous pouvez faire le reboot recovery mode. De deux fois, vous ne pouvez pas savoir les combinaisons, comment appuyer sur pour entrer en recovery mode. Ici, donc cette option va vous permettre de faire le reboot to recovery mode. Donc ça va vous amener directement sur le recovery mode. Ici, dans cette case, on a la partie Fast Boot Control. Dans Fast Boot Control, on a la possibilité de faire le Unlock Bootloader. Le bootloader, c'est le chargeur de démarrage de nos téléphones. Donc le bootloader, c'est ça qui permet le démarrage de nos téléphones Android. Donc c'est ce qu'on appelle le bootloader, donc le chargeur d'annonce. Ici, on a la possibilité de faire le boot system. Donc si le téléphone est en fast boot mode. Si vous voulez savoir comment entrer en fast boot mode, vous recherchez juste sur YouTube ici. Fast boot mode, n'importe téléphone, vous tapez juste le modèle. On va vous montrer comment entrer en fast boot mode, que ce soit avec les téléphones Spectrum, Qualcomm ou Mediatek. Donc ici, sur l'onglet Mediatek Control ici, on a la possibilité de faire le bypass FRP Lock. Donc de faire le contournement du compte Google. De faire le contournement du compte Google avec cet logiciel. Donc en bas ici, vous avez la possibilité de faire le bypass Mi à clone. Donc vous avez la possibilité de faire le bypass compte Mi. Donc les bypass compte Mi avec les Xiaomi qui ont de processeurs Mediatek. Déjà, si vous avez un Xiaomi qui ont de processeurs Mediatek, ne vous paniquez pas. Donc si vous avez un Xiaomi qui est bloqué sur le compte Mi, qui est bloqué sur le compte Mi, si déjà il a un processeur Mediatek, c'est facile avec plusieurs logiciels que je vous ai déjà montré. Vous avez la possibilité de faire le Mi à clone bypass. Mais par contre, si le Xiaomi a un processeur Qualcomm, donc Snapdragon, c'est un peu difficile pour trouver les tools. Donc cela, il faut seulement faire en ligne par le serveur. Donc ici, vous avez la possibilité de faire le bypass Huawei ID, donc le compte Huawei. Je ne sais pas si vous avez croisé déjà ça. Si vous avez déjà fait le bypass du compte Huawei, écrivez dans les commentaires. Donc sur la partie Mediatek, donc sous l'onglet général Mediatek, ici on a la partie, donc on a l'onglet firmware flash. Donc ici vous avez la possibilité de flasher les firmware des téléphones Mediatek. Il faut savoir que les téléphones Mediatek, ces firmware vient souvent sous le format scatter. Donc le scatter file sont les formats des téléphones Mediatek. Donc les formats des firmware des téléphones Mediatek. Si on vient sur la partie firmware read, donc read qui veut dire lire, ici vous avez la possibilité de copier, donc de lire le mot de passe et de lire, le firmware. Ici on vous a donné le EDL mode, le Boom et le Preloader. Donc sur la partie service et bootloader, vous avez la possibilité de faire les
bypass FRP. Donc le bypass FRP, de faire le read pattern et donc de faire le bypass, d'enlever le compte de verrouillage. Vous avez la possibilité d'enlever le compte MI, et etc. Donc ici vous avez la possibilité de faire le bypass FRP. Ici le bypass, donc le format reset, donc de facto reset, format data. Ici vous avez la possibilité de faire le bypass compte MI avec les téléphones Mediatek, donc les Xiaomi qui ont le processeur Mediatek. Ici vous avez la possibilité de faire le d'usage authentification, donc c'est un peu ça. Ici vous avez le SP Flash Tool. Dans les SP Flash Tool, ici vous avez la possibilité de flasher les téléphones Mediatek, comme vous avez vu ici, scatter, le download file. Donc ici vous avez la possibilité de rechercher le firmware que vous avez téléchargé. Ici il est en scatter file. Donc c'est le type, donc c'est les téléphones Mediatek qui ont de firmware de ce type de scatter. Donc ici vous avez la possibilité de flasher les téléphones Mediatek. Voilà, c'est un peu ça. Si on vient sur la partie Android, ça c'est la partie Mediatek. Si on vient sur la partie Android, ici on a encore les possibilités. Ici on a l'onglet ADB. Vous avez la possibilité de faire le read info, vous avez la possibilité de faire le reboot to recovery mode. Ici vous avez la possibilité de faire le reboot to download mode. Ici vous avez la possibilité de faire le reboot système, donc de redémarrer le téléphone. Ici vous avez la possibilité de faire le remove lock ADB et root. Donc là ils ont précisé votre téléphone doit être en ADB mode et il doit être routé. Donc pour cela le root, on va parler du root après. On va parler du root après. Si vous voulez, bon, dites-moi dans les commentaires. Je vais faire la vidéo sur les bases de router les téléphones. Ici vous avez la possibilité de faire le reboot to EDL mode. Ici vous avez la possibilité de faire l'activation du jack mode. Et sur la partie fastboot, donc là on était sur la partie ADB, ici on est dans la partie fastboot. Ici toutes les opérations qui sont ici vous allez le faire en fastboot mode. Donc vous avez la possibilité de faire le erase user data, donc de formater votre téléphone, et vous avez la possibilité de faire le donc le eraser le FRP, d'enlever le compte Google. Ici vous avez plusieurs fonctionnalités encore. Ici dans la partie application, ici vous avez la possibilité d'installer l'application directement dans les téléphones. Donc ici vous avez juste besoin de sélectionner l'application. Ici vous allez sélectionner l'application puis appuyer sur installer directement. L'application va s'installer dans votre téléphone. Ici vous avez la partie flasher. Donc ici vous avez la possibilité de flasher votre téléphone en fastboot mode. Donc ici on a l'onglet ADB Backup Restore. Donc sur cette option, on a encore ces options-ci qui va nous permettre de flasher notre téléphone. Ici on a le QCOM SD. Donc ici on a encore la partie de flash. Ici on a l'onglet Xiaomi. Dans l'onglet Xiaomi ici, ça vous permet de travailler avec les téléphones Xiaomi Qualcomm. Donc comme vous avez vu ici Qualcomm, donc Xiaomi Qualcomm section. Donc ici ils ont mis les modèles des Xiaomi que cet logiciel supporte. On a le Redmi Note 5, le Redmi Pad. Donc on a plusieurs modèles des Xiaomi. Donc si votre téléphone est là, sélectionnez juste sur votre téléphone, puis appuyez sur bypass compte MI et puis appuyez sur start. Donc il faut toujours lire ce qui est écrit ici. Donc si vous n'arrivez pas à lire l'onglet, vous pouvez aller sur Google, vous tapez juste traduction, donc traducteur anglais français, vous écrivez tout ce que on a écrit ici et puis là-bas ça va vous traduire en français dans n'importe quelle langue. Ça dépend de votre pays. Donc ici ils vous ont donné les notes à suivre.
Donc après de sélectionner ici, vous allez pouvoir, et vous n'oubliez pas de sélectionner le type de votre téléphone. Si c'est un téléphone à en ce type-ci, vous appuyez sur Start. Donc votre téléphone doit être connecté d'abord. Donc ici on a la partie encore Vivo. Sur la partie Vivo, ils ont mis encore les modèles des téléphones Vivo que cette logiciel supporte. C'est toujours des Qualcomm. Donc ce qui me donne un peu l'envie avec cette logiciel, parce qu'il travaille avec les téléphones qui est un peu difficile là. Donc les Qualcomm. Ici on a la partie, donc on peut effacer le FRP. Donc on a la partie encore Samsung. Dans la partie Samsung ici, vous avez la possibilité d'utiliser les étoiles dièse 0 étoile dièse. Donc quand vous avez déjà branché votre téléphone, le port Samsung doit s'afficher ici si le pilote est dans votre machine. Si vous avez déjà installé les pilotes, comment je peux dire ça, les pilotes Samsung, excusez. Si vous avez déjà installé les pilotes Samsung, ça va aller. Donc ici, ça va sortir Qualcomm et donc ça va sortir Samsung USB mobile. Ici, et puis vous allez appuyer sur Bypass. Donc avant d'appuyer sur Bypass, assurez-vous que vous avez déjà appuyé, donc vous avez déjà entré dans l'appel urgence et appuyer étoile dièse. Si l'étoile dièse ne marche pas, il faut utiliser là. Bon, je vais faire une autre vidéo sur ça. J'ai déjà dit sur le Telegram. Donc partez juste voter sur Telegram. Je vais attendre le résultat de la vidéo que je vais faire. C'est chaud. Donc sur la partie Huawei, si on vient sur la partie Huawei, on a plusieurs possibilités aussi. On peut faire le Erase FRP avec les téléphones Huawei qui ont de processeurs Qualcomm. Comme ici, vous avez vu Huawei Qualcomm section. Donc des téléphones Huawei qui ont le processeur Qualcomm. Donc les Huawei, bon, c'est un peu difficile de trouver un Huawei. Bon, je n'ai pas encore vu ça. Je sais pas si dans vos pays il y en a, mais j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu un Huawei avec un processeur Spectrum. Juste Mediatek, Exynos, Kirin et Qualcomm. Donc ça, ce sont les types de processeurs que les Huawei ont souvent. Donc ici, ils nous ont mis presque tous les modèles de Huawei. Presque tout. Bon, je sais pas si ça manque, hein. Presque tous les modèles Huawei. Donc ici, vous allez juste sélectionner si c'est un ATU, que ce soit ATU LX1 ou bien LX2, LX3. Vous sélectionnez juste ATU. Ça va prendre, donc ça va travailler. Vous avez la possibilité de faire le Erase FRP, vous avez la possibilité de faire le Factory Reset, vous avez la possibilité de faire le Read Firmware, donc de lire de copier le firmware qui est dans les téléphones. C'est un peu ça. Et puis vous appuyez sur Start. N'oubliez pas qu'avec les téléphones Huawei, il faut beaucoup utiliser le test point. Vraiment, si tu connais pas le test point, enfin, tu peux pas travailler avec les téléphones Huawei. Donc c'est un peu ça. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer la version plus récente de cette tools qui est un peu très cool. Donc je vais pas parler dans la vidéo, je vais juste diriger la souris pour vous montrer un peu les options qui concernent le tools. Donc on se retrouve juste sur Telegram. Donc si tu regardes ma vidéo pour la première fois, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.